tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de janvier 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Alors, je profite bien sûr de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Alors ici, on va regarder dans cette vidéo pour vous les Vierges, quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de janvier. On regarde l'énergie qui ressort pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour le plan la vie active et professionnelle, pardon, le plan matériel et financier, et puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de janvier. Alors, on va commencer tout de suite par l'énergie dominante pour vous les Vierges. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe et la reine de denier. Ok, bon. Alors, ce que je peux voir, c'est que c'est un mois dans lequel vous n'allez pas vous laisser démonter. J'ai l'impression que la reine de denier, elle est très importante ici, puisqu'on voit qu'avec le 4 de coupe, je vais revenir après, je garde le meilleur pour la fin. On voit qu'avec ce 4 de coupe, c'est un mois qui peut... dans lequel vous pourriez vous ennuyer, vous lasser. Il y a une forme ici d'insatisfaction de ce qui est, de ce que vous avez devant vous, de ce que vous vivez ou de ce que vous ressentez. On est ici effectivement on a envie d'autre chose, quoi, voilà, tout simplement. Mais ce qu'on voit, c'est que parallèlement à cela, ce mois de janvier, c'est un mois avec la reine de denier, c'est un mois dans lequel vous remontez les manches, c'est un mois dans lequel vous avez la détermination, le courage et la volonté de relever un défi, de reconstruire quelque chose, quel que soit le domaine de vie. Là, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté, hein, ça peut être par rapport à la vie professionnelle ou à un tout autre domaine, hein. Il y a cette idée quand même ici de rester volontaire, motivé, déterminé à bâtir, construire, reconstruire ou stabiliser une situation, malgré ici une certaine forme d'essoufflement, malgré une certaine insatisfaction. Alors, on va regarder domaine par domaine ce qui ressort pour vous sur ce mois de janvier. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale avec le petit Lenormand. Bon, vous avez de très très belles cartes. Alors, les Vierges, pour la vie émotionnelle et ou sentimentale, donc ça peut parler bien sûr de votre vie sentimentale, mais ça peut très bien parler d'un relationnel, familial, amical, ou tout simplement de ce qui se passe en vous émotionnellement. Si on parle de ce qui se passe en vous émotionnellement, quelle que soit votre situation, eh bien, il y a cette idée, cette notion ici de bien-être, d'épanouissement. On a ici la carte du bouquet. Et le bouquet, c'est vraiment la carte qui représente le bonheur, le bien-être, l'épanouissement, mais c'est une carte aussi qui peut représenter un cadeau de la vie, une notion de surprise. Donc il se peut que vous soyez surpris ou surprise par quelqu'un, par une personne qui vous est très proche. Alors ça peut être aussi un cadeau qui vous est fait. On peut parler aussi d'amitié ici. Donc quelle que soit la relation dont il est question ici, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale ou même un rapport familial, quel qu'il soit, on a une notion, l'idée d'un changement positif, bénéfique, un changement qui rassure, qui fait du bien, une évolution aussi dans une relation, une évolution bien sûr positive puisqu'on est avec l'énergie du bouquet. On peut vous annoncer aussi peut-être une bonne nouvelle qui est liée à un projet, qui est lié à un déménagement, ou peut-être tout simplement lié aussi à une grossesse. On peut aussi parler de ça pour certains ou certaines d'entre vous. Quoi qu'il en soit, changement positif, un changement qui peut surprendre aussi, mais qui est de toute façon bénéfique et qui est positif dans la relation qui est représentée ici. Alors, on va continuer avec le tarot. On a la reine de coupe. Donc ici, on a beaucoup d'émotions, des émotions qui sont... on a un aspect émotionnel qui évolue pour vous, mais qui évolue dans le sens d'un certain épanouissement, dans le sens d'un certain bien-être. Voilà, beaucoup d'émotions, de sensibilité. On peut me parler d'un relationnel ici avec une personne qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, cancer ou peut-être scorpion. Il y a une compréhension aussi de soi ou de l'autre qui permet justement l'évolution peut-être d'une relation. Avec la reine de coupe, il y a une grande sensibilité, beaucoup de ressenti, d'intuition,
voilà, une certaine, on est très attentif en fait ici. On est très attentif à l'autre, à la relation, quelle qu'elle soit. On n'est pas forcément dans le cas d'une relation amoureuse. Pour beaucoup, ce sera le cas, mais ça peut très bien être, comme je le disais, dans une amitié ou par rapport à une sœur, par rapport à un frère, par rapport à... Bon, j'ai une énergie quand même très féminine ici dans ce tirage, mais bon, on reste dans un tirage général. Alors le fou ici, le fou en énergie centrale quand même pour vous, sur la vie émotionnelle et sentimentale. Donc là, on va parler d'être dans un état d'esprit de renouveau, de nouveauté, de nouveau départ. Un état d'esprit, on se dit, bon, on repart à zéro. Ça peut être ici éventuellement, pourquoi pas, une réconciliation ou une énergie nouvelle dans un relationnel qui est déjà existant aussi, c'est possible. En tout cas, avec le fou, on se prépare véritablement à quelque chose de nouveau. On a cette conscience ici émotionnelle de cette énergie de nouveauté qui apporte ici un bien-être et un épanouissement. On a le 8 d'épée. Alors là, c'est très curieux, le fait d'avoir ce 8 d'épée. Est-ce que ici, il s'agit de se dépasser? Il s'agit de dépasser quelque chose que vous pensez être une vérité absolue. Je pense qu'il va être question de dépasser ça. Est-ce qu'à un moment donné, on s'interdit peut-être justement d'oser aller vers quelqu'un, d'oser tenter quelque chose? Il peut être question de ça. Mais comme on a la reine de coupe, il y a cette intelligence émotionnelle, comme je vous le disais ici, qui est là et qui peut vous permettre effectivement de dépasser certaines croyances, de dépasser certaines limitation, auto-limitation. Il y a vraiment cette notion ici de dépassement de soi. Oser y croire, oser tenter quelque chose, oser faire le premier pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici qui ressort et il sera vraiment question de ça ici dans cette relation où vous par rapport à une personne. On continue. On va regarder ici la vie active et professionnelle pour vous les vierges. Bon, ma foi, c'est plutôt pas mal parce que vous avez quand même l'énergie du soleil. Donc on a un certain dynamisme, une certaine vitalité ici, dans les projets que l'on a, dans ce que l'on veut consolider, asseoir, construire, bâtir par rapport à des projets professionnels ou dans le cas d'une situation professionnelle. Je regarde quand même si vous voyez bien, si tout va bien. Ouais, c'est ok. Voilà, donc on a peut-être aussi quelque chose qui se confirme à vous. Ce mois-ci, venant peut-être d'une administration, donc pour tout ce qui est administratif, concernant des papiers ou des documents, c'est possible. Après, ça concerne une entreprise, votre entreprise, celle que vous avez créée ou celle dans laquelle vous travaillez. On a ici quelque chose qui se stabilise ou qui se confirme à vous. En tout cas, de toute façon, avec l'énergie du soleil ici et l'encre, on est dans quelque chose vraiment d'extrêmement bénéfique, positif, qui s'installe, qui se construit ou qui se consolide. Voilà, il y a une notion de réalisation, de stabilité, quelque chose qui réussit ici, qui est extrêmement positif avec cette énergie du soleil. Donc c'est très bien aussi dans l'aspect de la vie active et professionnelle. On va regarder avec le tarot. Le cas de denier. Ok, alors, le cas de denier, je pense qu'il y a ici une compréhension ou une prise de conscience par rapport à vos capacités, par rapport à la manière dont vous investissez dans vos projets ou dans votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui est compris, il y a cette idée ici quand même d'un certain mieux-être qui est possible, d'aller trouver une forme de stabilité dans votre vie professionnelle ou dans le développement peut-être d'un projet, quel qu'il soit. Le jugement. On va parler de transformation ici. Et encore une fois, de prise de conscience, comme je viens de vous le dire. Avec cette carte-là, on est dans quelque chose qui change. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ici l'idée de s'être, pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il a pu être question d'une certaine retenue concernant dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou dans le cadre d'un changement profond, soit sur la sphère dans la vie professionnelle, dans un travail déjà existant, soit par rapport à un projet. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est compris. Donc il y a cette idée quand même ici là d'une prise de conscience, d'un éclair qui se fait, d'une clarté qui se fait dans l'esprit par rapport à la nécessité peut-être de lâcher prise
concernant les projets ou la sphère professionnelle. Alors ici, on a le cavalier de denier. Prise de conscience qu'une situation, que quelque chose s'inscrit dans le temps, doucement mais sûrement. Il y a quelque chose qui est compris à ce sujet et peut-être que là, on a une évolution quand même sur un plan aussi financier dans le cadre de votre situation professionnelle, quelle qu'elle soit, hein, que vous travaillez ou que vous bénéficiez d'une aide, quelle qu'elle soit. On a quelque chose qui, voilà, qui se confirme ou qui s'inscrit dans le temps et il y a cette compréhension que il est question de laisser le temps au temps, ou de prendre son temps, de ne pas se précipiter, d'avancer ici en confiance. En tout cas, voilà, cette compréhension, cette prise de conscience ou ce changement qui se confirme ici dans votre situation par rapport à la vie active et professionnelle est bénéfique pour vous. Voilà. Alors, on regarde l'aspect matériel et financier de votre vie, les Vierges. Alors, on va parler d'un projet, de quelque chose de nouveau, ouais, d'un nouveau départ. Là aussi, j'ai l'impression d'avoir eu aussi cette énergie-là pour un autre signe. On a une notion d'officialisation, l'idée d'avoir affaire à un notaire, un avocat, dans le cadre d'un changement profond au niveau de votre vie matérielle et financière. Il y a quelque chose qui change radicalement. Il peut être question aussi d'arrêter peut-être de quelque chose qui s'arrête par rapport à une aide financière, mais pas vous concernant vous directement, dans l'idée peut-être d'aider l'un de vos enfants par exemple. Ensuite, on est quand même ici sur des énergies fortes, où on a affaire à l'administration, à un juge, un notaire, un avocat, un homme de loi, une personne assermentée, dans le cadre ici d'un changement quand même important, puisque là on a des cartes quand même assez fortes hein, qui représentent là la notion de renouveau, l'idée de prendre réellement un nouveau départ au travers, grâce à une personne assermentée, un notaire ou un avocat. Alors le 5 de bâton, on voit que il a été possiblement question pour certains d'entre vous d'un procès, d'une démarche officielle qui a été entreprise et qui pourrait d'ailleurs ici prendre fin. Voilà. Donc là, janvier, c'est peut-être un mois important pour tout ce qui est démarche administrative, démarche juridique ou dans le cadre de procédures. Ici, on voit que matériellement, financièrement, on a bien quelque chose qui prend fin et ce quelque chose a pu être jusqu'alors assez tendu quand même, assez conflictuel. On a une notion de confrontation, de conflit ou de désaccord. On voit que là, il y a un combat aussi qui est mené. Il y a un combat qui est mené, on se prépare, on s'organise, on se prépare à réussir, à obtenir quelque chose, ou on se prépare peut-être à la fin d'une situation et une forme de renouveau, de renaissance derrière. Donc on a un avant et un après qui est quand même important sur ce mois de janvier pour vous, pour tout ce qui est tout ce qui touche à la sphère matérielle et financière. Le roi d'épée, bien sûr, hein, sous l'énergie d'Ulysse, hein, c'est la même énergie ici. Donc effectivement, soit on a ici peut-être une conciliation qui prend fin par rapport à de l'argent, par rapport à de l'immobilier, quelque chose de matériel. Je pense que là, voilà, quelque chose qui est tranché ou qui est décidé par l'administration, décidé par un juge, par un notaire, par un avocat, mais... Enfin, l'avocat, c'est pas lui qui va décider, mais voilà, moi j'ai la personne assermentée qui sonne le glas d'une situation qui est ou qui a été à un moment donné tendue et conflictuelle, et bien sûr le magicien derrière, donc c'est logique. C'est un mois très important pour vous, financièrement, matériellement. Le magicien qui arrive derrière, eh bien, voilà, il y a cette idée de commencer quelque chose d'un début. On parle d'un début. Donc, vous voyez, renouveau, renaissance, effectivement, il y a une fin et un début. Il y a quelque chose qui prend fin, qui va effectivement laisser place à une énergie de nouveauté. Et on voit que avec le magicien, on a quand même une finalité, je pense, heureuse, positive ou bénéfique pour vous, parce que c'est quand même une énergie où on a toutes les cartes en main, par le biais, comme je le disais tout à l'heure, d'un notaire, d'un avocat, ou dans ce qui est acté, décidé officiellement par rapport à un renouveau ou dans une fin de situation. On continue, on termine avec
la surprise et l'inattendu pour vous, les Vierges, sur ce mois de janvier. Alors, ok. Surprise inattendue, ça peut concerner la famille ou une personne de votre famille. On a ici un homme, ou je dirais plutôt une énergie plutôt masculine, là. Une énergie plutôt masculine avec la dimension familiale. Donc on voit que la surprise et l'inattendu concernent une situation qui vous est pénible, concernant de l'immobilier ou concernant une relation familiale ici avec quelqu'un. Valet de denier, ok. Voilà, 3 de coupe et valet de coupe. Ok. Donc là, il y a une réjouissance par rapport à quelque chose de nouveau qui touche au matériel et financier. Donc ça peut arriver en fait de manière imprévue ou de manière inattendue. C'est un lien avec tout ce que je viens de vous présenter ici. Pour l'aspect matériel et financier, on a effectivement un inattendu. Est-ce que c'est lié à quelque chose de nouveau, une proposition, par rapport ici à un éventuel projet ou déménagement qui vous touche émotionnellement ou qui est très investi émotionnellement? J'en ai parlé ici tout à l'heure dans la partie émotionnelle et sentimentale. Je pense que c'est relié, d'autant plus qu'avec le bouquet, comme je vous l'ai dit, il peut être question d'une surprise. Avec l'énergie du fou, bon ben voilà, tout est lié ici. C'est un mois très important, c'est un mois où je ressens l'idée que on ait quelque chose qui se réaligne pour vous, les Vierges, sur ce mois de janvier ou à partir de ce mois de janvier. Voilà, on a une énergie nouvelle. Là, dans la surprise inattendue, on peut avoir ici, encore une fois, l'idée d'un nouveau commencement, d'une nouvelle opportunité, de quelque chose de nouveau qui se présente et qui va venir atténuer ici l'énergie de la croix où on parle d'une situation, d'une relation, quelque chose qui vous est pénible. Et donc le valet de denier apporte quelque chose de nouveau, un élément nouveau, et le fait que vous ayez le 3 de coupe, eh bien ça représente que le fait que ce soit bénéfique, hein, puisqu'avec le 3 de coupe, eh bien on fête quelque chose. Donc il y a une notion de joie, d'allégresse, de partage, on fête ici quelque chose, ça peut avoir un lien, comme je vous le disais, avec une dimension financière, immobilière, matériel. Et le valet de coupe, ici, va représenter des émotions nouvelles, l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Donc, une énergie de nouveauté. Est-ce qu'il n'y a pas une proposition faite ici? Est-ce que c'est en lien peut-être à la vente, une transaction immobilière, la vente d'un bien immobilier ou quelque chose de familial peut-être aussi, dans le cadre d'une succession, d'un héritage, quelque chose comme ça. En tout cas, on a une finalité positive. Voilà pour vous, mes chères Vierges. On va terminer avec un message du petit oracle de la mission de vie. Ça peut être un message, une guidance, un conseil, un appui, un soutien. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Alors, première carte chiffre 1 pour les Vierges. Première carte chiffre 1 pour les Vierges. Ok, donc la voici. Deuxième carte chiffre 2 pour les Vierges. Deuxième carte chiffre 2 pour les Vierges. Hop. Et troisième carte chiffre 3 pour les Vierges. Ça fait beaucoup là. Hop. Troisième carte chiffre 3. Bon, alors il y a 2 cartes, je vous le dis, il y a 2 cartes pour le 1, pour le 2, donc je vais mettre 2 cartes aussi pour le 3. Et une deuxième. Troisième carte, chiffre 3, ben, la voici. Voilà, donc ici, chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3. Allez, c'est parti, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez période propice à la co-création. Vous êtes invité à faire équipe avec une ou plusieurs personnes afin de co-créer en harmonie et avancer. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et la deuxième carte pour vous, le courage. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Votre équipe de l'invisible vous donne le courage nécessaire. Ici, si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous invite à sortir, prendre l'air. Avez-vous beaucoup travaillé récemment? Avez-vous des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller vous aérer et de vider votre esprit. Du mouvement et la nature vous feront retrouver l'inspiration. Et la deuxième carte, ayez foi en vous.
Vous êtes créateur, créatrice, vous êtes puissant, puissante. Vous êtes un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de vous positionner en tant que leader. Ressentez une solide confiance en vous. Voilà pour le chiffre 2. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, nous avons « Entraînez-vous ». On en a parlé. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, vous partagerez ce don ou autre chose. Et vous avez la carte « Votre mission et l'amour ». Vous êtes venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en vous. Regardez le monde avec compassion et sans jugement. Diffusez l'amour autour de vous. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.